J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. En tout cas, on laisse tout de côté et ce soir, on va passer un super moment ensemble. Bienvenue dans cette salle de conférence en ligne. Pour que vous passiez un super moment, moi, je vous invite à choisir la meilleure place dans la maison, le meilleur fauteuil qui soit, à avoir avec vous une bouteille d'eau ou une boisson chaude, un thé, ce que vous voulez, pour pouvoir vous désaltérer. Et puis, je vous invite à avoir de quoi écrire, de quoi prendre des notes, un cahier, éventuellement une ramette de papier. Donc, comme je disais, prenez vraiment bien confortablement place pour que cette soirée soit la nôtre. Arrangez-vous pour être au calme. Moi, j'ai mis mon téléphone sur vibreur. Assurez-vous de couper la télé, la radio, le Minitel éventuellement et de dire à la voisine de faire silence pour que ce soir, vous puissiez passer un bon moment. En tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à cet appel. Merci d'être là. Et surtout, bravo à vous d'avoir ce projet, ce rêve, parce que vous faites partie de ces personnes atypiques qui vont vouloir partir loin pour se réinventer, pour vivre une expérience extraordinaire. Et ce soir, vous avez répondu à cet appel de avoir cette réflexion sur comment partir en étant confiant, confiante, bien préparé. Donc, bravo à vous d'avoir cette démarche. Donc, nous serons ensemble ce soir pour environ 1 heure et demie. J'ai préparé un PowerPoint. Donc, pour passer au PowerPoint, je vais devoir couper la webcam. Et oui, je sais, vous êtes très triste. Moi aussi. Donc, je vous dis à tout de suite sur le PowerPoint. Donc ce soir, j'ai préparé pour vous une conférence que j'ai choisi d'intituler Les 5 règles d'or pour réussir son tour du monde ou, en d'autres termes, pour voyager seul avec confiance et sérénité. Donc, j'ai choisi ce thème sur la base de mon expérience de voyageuse, maintenant mon expérience d'avant-voyage, du voyage et d'après-voyage, plus tout le contact que j'ai avec du public, avec des grands voyageurs. Ça m'a amené à ce sujet, c'est quoi les règles d'or pour bien voyager? Et j'aime cette image qui est reliée au chakra. Pourquoi? Donc ici, 5 chakras qui pourraient potentiellement représenter les 5 règles d'or. Et j'aime bien faire le lien avec cette notion de confiance et de sérénité. La confiance, pour moi, c'est l'état d'esprit et l'attitude que l'on va avoir en voyage et qui va conditionner la réussite de votre voyage. Et il y a également la sérénité que cette fois je mets en parallèle avec la préparation. Le plus vous serez préparé, le plus vous serez dans le lâcher-prise pendant votre voyage. Donc voilà la conférence telle que je l'ai construite. À qui s'adresse cette conférence? Je tiens à rappeler un petit peu à qui s'adresse la conférence de ce soir, de façon à vous faire gagner votre temps. Ce soir, tout particulièrement, je m'adresse aux femmes. J'ai vraiment une démarche et une approche qui est extrêmement dédiée aux femmes. Je sais qu'il y a un homme ce soir, Nicolas, qui est présent. Nicolas, si tu es un homme sensible, je crois que tu as toute ta place ici ce soir. En tout cas, si vous voulez voyager seul dans les prochains mois, que vous n'avez pas ou peu d'expérience en vous, enfin pas ou peu d'expérience, pardon, que vous avez plein de doutes et de questions à propos à l'idée de partir voyager seul, si vous aimeriez recevoir des conseils et être soutenu dans votre démarche de voyage, en tout cas ce soir, vous êtes à la bonne place. Merci pour vos réactions. Il y a Ju qui dit hello. Donc je pense Ju, c'est Julie, je crois. Bienvenue. Alors, à qui ne s'adresse pas la conférence de ce soir? Je tiens tout simplement à le préciser, auquel cas vous pouvez d'ores et déjà repartir libre pour votre soirée. Alors, si vous êtes une femme avec de l'expérience en voyage, bonjour Galice, je t'ai vu arriver, bonjour, super. Si vous êtes une femme avec de l'expérience en sac à dos, si vous avez déjà voyagé seule, si vous avez déjà notamment fait un tour du monde, je pense que ce soir, le contenu de la conférence va pas forcément vous intéresser. Et de plus, j'insiste là-dessus, si vous êtes plutôt d'une personnalité à prendre un billet d'avion et partir à l'arrache pour ensuite voir sur place, je pense que mon discours va pas trop coller avec votre tempérament et je préfère l'annoncer de suite. De même, si vous pensez que souplesse et intuition sont incompatibles avec organisation et prévoyance, de la même façon,
je pense que mon style et mon discours ne va pas être trop pour vous. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont choisi de partir? Je vérifie. Faites un petit coucou avant de partir. Non, je crois il y a tout le monde qui reste. C'est formidable. Permettez-moi de me présenter plus en détail. Donc, qui est Woman on Tour? Alors, Woman on Tour, c'est moi. Je m'appelle Marie-France Marchand. J'ai 31 ans aujourd'hui. Je suis hypnothérapeute, pranathérapeute. Alors, qui est ça? Ça veut dire quoi, pranathérapeute? Tout simplement, je suis énergéticienne. Je suis la fondatrice du programme Solo Istéo. Ça fait maintenant 3 ans que je suis nomade. Donc, Nico qui me dit, je t'ai connu via Facebook. Bah, super. Donc moi, ça fait 3 ans maintenant que je vis en sac à dos. J'ai fait un tour du monde toute seule durant 9 mois. Mais non, je n'ai pas caché une grossesse. Anciennement, dans mon ancienne vie, j'étais chef de produit, acheteur dans le secteur de l'habillement, donc mode et luxe. Et donc sur cette photo, vous me voyez rayonnante avec des fleurs en arrière-plan, mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme je vais vous montrer, il y a eu la vie d'avant. Et oui, il y a toujours un avant et un après. C'est vrai que j'étais carriériste. J'ai eu un super poste. J'étais responsable de collection chez un fabricant de dentelles à Calais. Et donc, j'ai fait 6 ans d'études dans la mode et dans le luxe. Et je devais, comment dire, incarner le métier que j'exerçais vis-à-vis des clients, notamment, qui étaient dans le secteur de la mode et du luxe. Et donc, j'avais l'habitude de faire énormément de shopping. Alors là, vous voyez, il y a des heures de préparation dans la salle de bain sur cette photo. C'était à Noël 2013, pardon. Et enfin bon, on s'en fiche. C'était il y a quelques années de ça. Et là, je peux vous dire que j'ai passé un grand soin à faire ce maquillage avec effet porcelaine sur le teint et le brushing. Appréciez le brushing. Alors, je vous dis tout ça avec beaucoup d'ironie pour que vous puissiez voir à quel point le voyage transforme et à quel point on a le potentiel au fond de nous d'être ce que l'on veut être. Parce que croyez-moi, avec la tête que j'avais, je peux vous dire que moi, à partir en tour du monde, je me suis posé plein de questions. Et néanmoins, je l'ai fait. Alors parlons-en de ce tour du monde. Vous voyez, c'est pas la même tête déjà ici. Alors, le tour du monde de 9 mois. 7 mois pour y penser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 7 mois, j'ai été dans les festivals de voyage pour rencontrer du monde. J'ai épluché tous les blogs des voyageurs pour essayer de comprendre si moi, je pouvais le faire, ce fameux voyage. J'ai été en médiathèque pour aller lire les bouquins, histoire de pas les acheter, et j'ai pris des notes pour comprendre comment j'allais structurer mon voyage. Ça a été 7 mois de préparation. Et ensuite, j'ai attendu la signature de ma rupture conventionnelle pour agir. 2 mois. Concrètement, j'ai tout fait en 2 mois. Je vous le recommande pas. 2 mois, ça a été très intense. J'ai eu une chute de tension, comme ça m'est jamais arrivé. Il a fallu que j'appelle mes parents à la rescousse pour finir le déménagement, donner un grand coup de collier. Bref, en 2 mois très intenses, pour ensuite partir sur les routes, 260 jours, 14 pays visités, ça représente 56 villes au total. Alors j'ai fait un petit calcul, 500 heures de bus et de train hors vol, évidemment. Ça fait une moyenne de 10 heures par transit. Donc, je précise parce que ça veut dire que la question du confort et de avec quoi vous voyagez dans vos bagages, c'est très important pour vivre bien ces périodes de transit. 68 lits différents en 9 mois, ça représente à peu près un changement de lit tous les 4 jours. Seulement 2 paires de chaussures, 16 kilos sur le dos, ça monte vite. 32 € par jour. Alors attention, ce budget, c'est uniquement la trilogie la plus importante. Souvent, celle qu'on considère pour parler de budget, c'est hôtel, transport local et alimentation. D'accord? Je veux être plus précise là-dessus. Donc, comme vous voyez, des expériences de bénévolat, une expérience extraordinaire à niveau personnel, activité, apprentissage de langue, retraite spirituelle, 2 indigestions, 2 petites coliques, je précise, 2 petites coliques seulement pendant 9 mois. Ça mérite d'être précisé avec tout ce qu'on croit et tout ce qu'on entend sur les grands voyages au long cours. 10 kilos de plus de masse corporelle, et oui. Mais bon, ça a permis de réharmoniser les formes là où il y avait besoin. 3 objets perdus non remplacés uniquement, donc sans valeur, 3 objets perdus sans valeur. Au final, 13 000 photos et le plus important, une nouvelle façon de penser. Donc ça, c'était un petit peu mon bilan chiffré. Donc un voyage comme ça en tour du monde, c'est une occasion incroyable de se tester. Ici, en parapente, donc au Népal, j'ai nagé avec les requins, c'était à Barcelone.
J'ai passé ma licence de plongée en Thaïlande. J'ai fait du saut pendulaire et du saut élastique à 160 mètres de hauteur au Népal. Juste extraordinaire. Si, je l'ai fait, je pensais pas, mais du kayak au Laos et de la montgolfière. Bref, tout ça pour vous dire que c'est juste extraordinaire l'idée de partir en voyage, de partir en tour du monde. C'est un condensé d'expériences personnelles, de découvertes sur le monde, qui est dans un condensé en 9 mois. C'est comme vivre plusieurs vies ou toute une vie entière en très peu de temps. Moi, je me souviens quand je suis partie, j'ai un cousin qui m'a, avec de façon très dédaigneuse, qui m'a dit mais pourquoi tu pars si loin pour faire de la montgolfière? Tu peux en faire dans le Pas-de-Calais. Ben, ça n'a rien à voir. C'est que là, on s'offre une parenthèse dans sa vie c'est comme remplir une bibliothèque de plein de choses, de plein d'émotions, de plein d'expériences en très peu de temps. Et ça décuple, en fait, ça développe énormément de choses en soi qui permettent de grandir. Et ça n'a pas de prix. Et c'est pas quelque chose que l'on s'offre dans la vie de tous les jours. Souvent, les loisirs sont dédiés à quelques week-ends par-ci par-là, et encore quand on peut. Très bien. Alors aujourd'hui, depuis mon retour de voyage, je suis restée nomade et là en ce moment, je suis entrepreneur, donc nomade. On appelle ça aussi les digital nomades. Non pas que je veuille me classer dans une catégorie, mais voilà. J'interviens beaucoup en tant que bénévole, je précise, dans les associations, notamment ABM, Aventuriers du bout du monde. Donc en tant que conférencière, en tant qu'exposant, j'aime énormément partager mon expérience. Alors voilà un peu pour les présentations. Et maintenant, je voudrais commencer la conférence avec donc la première règle d'or. Alors, règle d'or numéro 1, croire, c'est s'abstenir de douter. Donc, dans cette partie, j'aimerais aborder l'aspect comment défier ses peurs, comment lever ses doutes, comment gérer ses émotions, surtout avant le départ. Et pour cela, à chaque fois, par rapport à ces règles d'or, j'aimerais mettre le sujet en perspective avec mon expérience, toujours à chaque fois avec autodérision pour vous montrer à quel point on peut faire des grands écarts et que tout est possible. Pour ma part, je me posais toutes ces questions. Serais-je à la hauteur? Suis-je faite pour cela? Désolée, il y a une faute de frappe. Suis-je faite pour cela? Donc, il faut savoir que j'avais un poste de cadre dans l'industrie textile. Donc, j'avais une belle situation. Et du jour au lendemain, j'ai choisi de signer une rupture conventionnelle. Et je me souviens, le soir de la signature, je suis allée toute guillerette dans un bar à Calais pour fêter ça. Et je discute avec quelqu'un au bar que je connaissais pas. Et dans la conversation, il me dit « Oh là là, il fait pas bon de nos jours de quitter notre travail. Dans le contexte économique actuel, il faut vraiment, quand on a un travail, le garder et rester bien au chaud. » Et moi, je venais juste d'être créatrice de la rupture de mon contrat. Et je peux vous dire que ce soir-là, je suis rentrée chez moi en étant complètement abattue, en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait, en me posant plein de questions. Et moi qui étais dans le secteur du textile, de la mode, je peux vous dire que voilà, j'allais dans toutes les grandes villes du monde pour faire du shopping, pour mon travail, etc. Et l'idée de passer en basket, pour moi, la basket, c'était une faute de goût monumentale. Et je comprenais pas qu'on puisse privilégier le confort à l'esthétique. Bref, c'est pour vous dire le grand écart qu'il y a eu entre le talon de 12 et la basket. Et pourtant, je l'ai fait et ça s'est super bien passé. Et puis après, il y a l'aspect confort. On se demande, est-ce qu'on va pouvoir quitter son logement ou pas? Pour ma part, je me souviens d'une fois où j'étais dans mon super lit, ma superbe chambre à coucher. Ici, c'est la photo qui m'a servi de la vendre, cette chambre à coucher au moment de partir. Et je me disais, mais j'aime tellement mon confort, j'étais bien installée dans mon appart. Je me suis dit, mais j'arrivais pas à me visualiser dans cette projection de voyage. Et je me disais, mais est-ce que ça me paraissait insensé et je pense que ça doit vous arriver aussi. Donc en tout cas, j'avais toutes ces préoccupations que certainement vous devez avoir dans le contexte où l'on est, dans la vie que l'on a. Je me posais plein de questions. Moi qui aime bien ce confort-là, qui est ma routine, qui est mes habitudes, est-ce que je vais pouvoir tolérer cette vie sur les routes, cette vie de patachon en quelque sorte quand on se la représente pas? Et là, j'aime bien ce petit montage. À droite, c'est ma cellule, parce que moi j'appelle ça une cellule, s'il vous plaît. Pendant ma retraite spirituelle en Thaïlande, 10 jours, j'ai dormi sur un lit en béton, comme celui-ci. Et je peux vous dire que ça s'est très très bien passé. Il n'y a eu aucun souci. Et en fait, j'ai été profondément surprise pendant mon voyage
de ma résistance et de ma résilience également. Et il y a eu tous ces grands écarts qui se sont faits avec souplesse. Et puis il y a eu, voilà, aussi ces grands changements à un niveau personnel. Avant, il y a le rêve, mais ça, c'était avant. Non, je dis ça avec beaucoup d'humour, car je peux vous assurer que la fille que vous voyez à droite de cet écran, ici, c'était à J+4. J'étais à New Delhi. Je venais juste de commencer mon voyage. 4 jours avant, j'étais à Melun. Et là, j'étais dans le métro. Heureusement, j'étais avec d'autres voyageuses et on s'apprêtait à monter dans la rame de métro dédiée aux femmes, comme c'est le cas en Inde. Et donc voilà, grand écart. Je peux vous dire que le style est complètement différent. En fait, quand on est en voyage, il y a beaucoup de choses qui changent, notamment dans son aspect. Mais plus on devient brut, et plus en fait on vient toucher ce qu'il y a de plus essentiel, de plus naturel et de plus vrai dans ce qu'il y a au fond de soi. Donc tout ça pour vous dire que quand on a cette perspective de voyage, pour défier ses peurs, dites-vous comme mot-clé, oser se réinventer. Voilà. C'est important de se dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation, vous avez votre vie, certainement votre travail, vos amis, votre appartement, votre situation, elle est certes très confortable, et on se dit, est-ce que j'ai raison de tout bousculer pour partir vers l'inconnu? Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que oui, vous avez raison, et que encore plus, je dirais que je vous encourage à vous réinventer et partir vers une autre version de vous-même, un autre personnage qu'est vous-même et qui sera certainement encore plus vrai que ce que vous êtes là aujourd'hui. Donc voilà ce qui est concernant défier ses peurs. Pour ce qui est de lever ses doutes, tous les doutes qu'on peut avoir au quotidien. Donc n'hésitez pas, si vous avez des peurs, des doutes, partagez-les-moi là, maintenant, dans la fenêtre, qu'on puisse voir la réalité que vous traversez, qui est la réalité par laquelle je suis passée, qui est la réalité à toutes et à tous. Donc dites-vous que pour lever vos doutes, dites-vous à chaque situation que vous allez vivre, cela va conditionner de nouvelles habitudes et de nouvelles réactions. C'est ça toute la différence. Aujourd'hui, vous pouvez pas vous rendre compte. C'est une fois en situation que vous allez développer les bonnes attitudes et les bonnes réactions. C'est simplement une question d'adaptation et que l'être humain, il est profondément bien fait pour cela. Alors, gérer ses émotions. Comment on fait pour gérer ses émotions avant, pendant le voyage, et surtout avant le voyage, je dirais c'est surtout se libérer des pensées. Les pensées, c'est ça qui vous sabote et c'est ça qui viennent ronger votre confiance en vous et surtout vous donner souvent le mauvais aiguillage. Je dirais que les seules pensées qui valent et auxquelles vous pouvez vous identifier, ce sont les pensées qui sont positives, celles qui vous génèrent de l'énergie, et celles qui sont liées à la joie. La joie, et je dirais, sans vouloir vous gêner, je dirais l'amour. Je dirais l'amour, exactement ça. Donc si vos pensées sont autres que ça, des pensées positives, des pensées d'énergie motrice, des pensées de joie et d'amour vis-à-vis de vous-même, je peux le faire, etc. Si vous n'avez pas ces pensées-là, c'est autre chose, vous ne vous identifiez pas à ces pensées et vous les laissez couler. Vous les laissez couler. Alors, Nico, peur de l'inconnu, de quitter mon confort actuel. Évidemment, ça ne m'étonne pas. Pourquoi on a peur de l'inconnu? C'est tout simple. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on vit, imaginez-vous, vous êtes dessinez un carré. C'est comme dessiner un carré. Pourquoi un carré? Tout simplement parce que les choses, elles sont construites, elles sont programmées. Dans ce carré, vous avez votre pays, que vous connaissez. Il y a ses us et ses coutumes. Ensuite, il y a votre ville, que vous connaissez certainement très bien. Il y a votre quartier. Plus encore, après, il y a votre maison. À l'intérieur de tout ça, il y a vos amis, vos fréquentations, vos habitudes. Eh bien, tout ça, ça rentre dans un carré qui est connu, qui est reconnu, où tout est simple, tout est prévisible. Votre vie, notre vie à tous, parce que c'est des cycles. Donc, on vit tous, on revient tous dans ce cadre, dans ce carré.
de monde prévisible. Et ça nous apporte un sentiment de sécurité. Et donc, dans cette vie prévisible et contrôlable, qu'est-ce qu'on vient faire? De temps en temps, on vient insérer des bulles de renouveau, des bulles de créativité, des bulles d'inspiration, de temps en temps. C'est pendant les week-ends, pendant les vacances, quand on peut, hein, quand on n'a pas de contraintes, quand on n'est pas fatigué de son travail, etc. On vient ajouter des bulles d'inspiration. Le voyage n'a rien à voir. Dites-vous que le voyage, on n'est pas dans un carré, on est déjà dans un rond qui est complètement ouvert vers l'infini. Parce que cette bulle d'inspiration dont on parlait devient votre réalité en voyage. C'est un autre monde. C'est un monde qui est fait de nouveautés, de renouveau tous les jours, de potentiel, de créativité. Tous les jours, vos journées, c'est ça. Vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer, vous ne savez pas ce que vous allez ressentir, ce que vous allez aimer, etc. Tout est nouveau et c'est ça qui fonde votre quotidien. Alors, en revanche, on vient insérer un cadre, un petit peu, de façon plus ponctuelle. Et ce cadre, c'est quoi? C'est la connexion à soi. C'est ça, la version contrôlable du voyage, c'est la connexion à soi. Donc, grâce au voyage, on développe ce qu'on appelle en termes un peu scientifiques, l'intelligence émotionnelle et spirituelle. Donc, je sais pas si ça répond du coup à ta question, si ça t'inspire cette réponse, Nicolas. En fait, tout ça, c'est pour dire que la peur de l'inconnu, c'est simplement que ce monde-là, on ne le connaît pas, on ne peut pas le vivre au quotidien, à moins d'y mettre un réel effort. Mais donc, au quotidien, en voyage, le monde est fait d'inspiration et de découverte. Et ça a un potentiel juste énorme. Et donc, le chemin que vous allez faire entre votre monde qui appartient à un carré et ce monde qui appartient à une bulle complètement ouverte vers tous les possibles, car tout est possible durant ce monde-là, vous allez faire un chemin, vous allez quitter un monde pour aller à l'autre. Donc, votre cerveau, il se dit, mon Dieu, il a peur, il sait pas où il va, il sait pas ce qu'il va vivre. Donc, lui, il veut vous rattacher vers ce qui est connu et contrôlable. Donc, je vous explique cela pour que vous puissiez mieux comprendre finalement là où vous allez et y aller plus sereinement. Car je peux vous dire que le monde qui vous attend est juste un monde incroyable. Et une fois que vous le connaissez et que vous en faites l'expérience réelle, vous allez pouvoir à votre retour mettre davantage de cette intelligence émotionnelle et spirituelle dans votre quotidien, mettre encore davantage d'inspiration dans chacune des minutes que vous allez vivre. C'est juste incroyable. Est-ce que ça te convient, Nicolas, qui me dit également comment chasser ses pensées négatives, méditation. Alors oui, notamment les pensées quand elles arrivent, les peurs, les doutes, etc. Comme je disais, si ces pensées ne relèvent pas de quelque chose de positif, à ce moment-là, laisser aller, ne pas s'y identifier. Ça veut dire ne pas rentrer dans un dialogue intérieur. Alors, je vais enchaîner avec la règle numéro 2. La règle numéro 2, la règle d'or numéro 2 pour le voyage, c'est faire des choix cohérents. Donc, objectif de cette partie, définir son mantra personnel, prendre du recul avec fluidité et se préserver. Parce que l'erreur que l'on peut faire très naturellement, je me souviens avoir tendu vers cette erreur-là également dans mes préparatifs, c'est de vouloir faire comme les autres et de vouloir faire comme on nous dit de faire et de vouloir suivre comme une espèce de recette. En fait, le plus important, c'est de faire les choses pour soi. Alors, en ce sens, pour connaître un petit peu le pourquoi du comment, je vous invite, moi, pour mettre de la cohérence dans votre projet de départ, à poser les choses par écrit. Alors, excusez-moi, j'ai fait une petite pause. Alors, je vais vous présenter quelque chose que moi-même j'ai posé par écrit au moment du départ. Je me suis posé la question, est-ce que je me barre, oui ou non? Un petit peu comme toi, Nicolas, qui me pose ces questions ce soir dans la fenêtre de chat, où tu te poses pas mal de questions, comme je pense pas mal de femmes ce soir. Est-ce que je pars, oui ou non? Alors tout simplement, moi, j'ai posé avec mes tripes
par écrit les choses et je vous invite à faire la même chose ce soir, à vous poser la question par écrit sur une feuille de papier. Est-ce que je pars, oui ou non? Donc, quels sont les arguments pour un oui? Là, je vais répondre à la question sur la base de mon expérience, évidemment. Alors, pour ma part, pas d'enfant, pas de copain, pas de maison, pas d'attache, gna 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 gna. Je dis ça parce que tout ce discours-là, en fait, c'est un discours que j'avais l'habitude d'entendre en tant que célibataire, que je suis toujours d'ailleurs. Et du coup, les gens, la société a tendance à critiquer et à voir de façon négative. Je ne sais pas s'il y a des célibataires ce soir dans la salle de conférence. Manifestez-vous, je serais contente de vous savoir là. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à subir un petit peu une sorte de un syndrome de les célibataires sont des gens malheureux, quoi. Donc, moi, on me disait souvent, mais ma pauvre fille, tu n'as rien. Et roulez le R, s'il vous plaît, tu n'as rien. Mais finalement, au moment de penser au départ, oui, merci, super, bravo les filles, génial, super. Je peux vous lire, c'est super. Donc oui, effectivement, il y en a marre, et moi je le dis haut et fort, il y en a marre vraiment de cet impact que les gens mettent sur nous, sur nos épaules, lorsqu'on est bien dans notre peau. Enfin, personnellement, je parle pour moi. Tout comme toi, pas d'enfant, célib, aventurière. Yes, génial, bienvenue au club. Donc moi, je me suis dit, j'ai posé ça par écrit. Après, je vous dis ça ce soir avec beaucoup de confiance en moi, mais je peux vous assurer que j'ai pas toujours été bien dans mes baskets. Et ça, c'était encore dans ma vie d'avant. Et donc, je vivais assez mal ce discours-là, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais par contre, le jour où j'ai décidé de faire ce tour du monde, ça a été pour moi une émancipation. Et tous ces arguments-là, je me suis dit, OK, aujourd'hui, c'est ma force, c'est ma chance, c'est mon opportunité, c'est ma vie. Et là, clairement, c'était un atout. Et je peux vous dire que là, pour le coup, j'en ai fait jalouser certains. Alors, des bagages plus qu'il n'en faut, ça veut dire j'ai fait 6 ans d'études et des expériences professionnelles à la clé. Donc, j'estimais que j'avais un bagage professionnel suffisant pour pouvoir le revaloriser à mon retour. La santé, le goût de l'aventure et une furieuse envie de kiffer la life, et ça, c'est clair. Donc, pour moi, ça, c'était toute mon énergie qui me disait oui, vas-y, pars. Alors, maintenant, abordons les non. Parce que concrètement, j'y pensais aussi. Pourquoi je ne partirais pas, à votre avis? Alors, il y a la routine, il y a le quotidien, il y a ce qu'on en a construit. Eh bien, je me suis dit, et c'est ce que je vous invite à faire aussi, c'est d'avoir un dialogue avec vous-même. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces arguments-là? Eh bien, moi, je me suis dit, mais non, mais la routine me tue, en tout cas, aujourd'hui, jusqu'à présent. Mon boulot, alors là, c'était clair, je me suis dit, j'ai donné. Et c'est assez. Mes amis, je me suis dit, il y aura un écrémage naturel, dans le sens que les amis, les vrais, ils le resteront forcément. Les meubles, alors autant vous dire, les meubles, l'aspect matériel, je m'en fiche. C'est pas le meuble de mon arrière-grand-mère et la table basse Ikea, vous voyez, qui va m'empêcher de partir. Peur des risques. Alors après, j'ai classé les risques au sens général, donc financier, l'emploi, la santé. Est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que je vais choper quelque chose de mal dans l'estomac, etc., etc., et blablabla. Et là, je me suis dit, ok, ces peurs-là, c'est surtout des excuses du cerveau. Lydia qui nous dit, je suis en couple, mais je pars quand même. Mais oui, Lydia, mais tu as carrément raison, tu as complètement raison, puisque finalement, être en couple, ça veut pas dire forcément faire que des choses en couple, ça veut dire aussi s'autoriser à vivre des choses pour soi. Et je vais en parler après. Savoir être soi bien avec soi-même, c'est savoir vivre encore mieux avec les autres. Super, super bonne décision, Lydia. Donc voilà un petit peu les risques. Et pour vous dire, ma mère, elle m'a dit, mais pourquoi tu pars? Tu avais une si bonne place, tu avais un si bon salaire. Et là, je me suis dit, mais maman, mais tu t'entends? On a l'impression que quand tu dis ça, que on m'a fait l'aumône et que ce boulot et ce salaire, on m'en a fait cadeau. Mais moi, ce travail, je l'ai pas eu par piston. J'ai postulé un jour à une annonce. Je me suis donné les moyens d'aller à 2, 3 entretiens qu'on m'a fait passer. J'ai négocié mon salaire. J'ai eu ce que j'ai décidé d'avoir. Et je me suis dit, OK, cette énergie-là, si je mets la même au retour, il n'y a pas de raison que je redonne pas un nouvel élan à ma vie. Donc, voyez un petit peu toute la logique. Évidemment, succès écrasant du oui. On est d'accord.
Ce que je veux vous dire par ce schéma, c'est déjà, premièrement, vous inviter à avoir cette démarche avec vous-même aussi. Le plus vous serez au clair avec tout cet écosystème, le plus vous pourrez déjà répondre aux remarques qu'on va vous faire parce que vous allez en entendre plein, mais des plus absurdes aux plus drôles et aux plus motivantes. Donc vous allez entendre pas mal de choses et surtout à un niveau émotionnel, vous, avec vous-même, vous allez vivre plein de choses. Donc en dressant un petit peu ce tableau, c'est ça que je veux dire en disant règle d'or numéro 2, faire des choix cohérents, c'est-à-dire savoir exactement pourquoi on part, ce à quoi on renonce, mais pourquoi on y renonce et de quelle façon on rebondira et pourquoi on part. C'est ce que j'appelle aussi choisir son mantra personnel. Alors son mantra personnel, c'est répondre à la question pourquoi. Donc, pourquoi je pars? Parce que je veux vivre ceci pour etc., etc. Donc, par exemple, je vais donner un exemple. Moi, je veux partir en tour du monde parce qu'il est temps aujourd'hui que je vive ma vie, que je fasse mon émancipation et je veux découvrir le monde. Voilà, ça peut être un exemple de phrase qui me sort des tripes. Je le vis comme si c'était la veille de mon départ parce que c'est juste une expérience qui vous transforme à vie le tour du monde. Alors je sais que tout le monde ne part pas en tour du monde ce soir, mais quand vous partez pour plusieurs mois, ne serait-ce que un mois, et que vous avez les mêmes problématiques à des dimensions autres, mais ce sont les mêmes problématiques. Et quoi qu'il en soit, partir avec une démarche autre que vacances, ça change tout. Ça change tout. Alors voilà, définissez votre mantra personnel pour ce voyage de façon à toujours pouvoir vous y référer. Vous y référer pendant votre voyage. Ça va vous permettre de garder de la cohérence, de l'alignement, parce qu'on parle aussi d'alignement. Moi, je vous invite également à vous entourer des bonnes personnes, d'avoir des alliés dans cette perspective de départ ou de voyage, parce que c'est clair que tout le monde ne peut pas nous comprendre. Ça, c'est clair et net. C'est pas tout le monde qui s'offre cette pause, hein, comme disait Nicolas, partir un an, s'offrir un break, c'est pas tout le monde qui s'offre ça. Donc il est très important de s'entourer des personnes qui vont vous soutenir. Et au besoin, gardez votre projet secret, gardez-le pour vous-même et choisissez vos interlocuteurs. Ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Règle d'or numéro 3, avoir la bonne posture. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que j'aime partager. L'objectif étant, du coup, partager en voyage, aller à la rencontre des autres autant qu'aller à la rencontre de soi et rayonner. L'erreur numéro 1 que l'on fait à l'idée du voyage solo, c'est de se dire que l'on va être seul, que l'on va prendre des risques, que l'on va tout faire seul. Alors, preuve en image. Est-ce que j'ai l'air seule, mes amis? Est-ce que j'ai l'air seule et malheureuse? Est-ce que j'ai l'air seule? Alors, Sandrine, perso, je me paie New York pour mon anniversaire pour 1 semaine et 3 semaines à Bali pour le fun et le surf. C'est pas sur de longues périodes, mais ça vaut le coup. Mais complètement, complètement. Moi, je ne fais pas. Alors, certes, ce soir, on a une thématique. On a une thématique, c'est le voyage au long cours et le tour du monde. Mais bien évidemment que tous les types de voyages sont juste extraordinaires et que ce que tu vas vivre, Sandrine, à Bali, ça va être juste exquis. Et puis New York, c'est du fun, c'est des grandes capitales. J'imagine que ton idée de départ, c'est pas forcément une introspection personnelle et un développement personnel, c'est plus du plaisir, exactement. Mais Cindy qui me dit très seule. Pourquoi très seule? Non, pas du tout seule. Toujours avec le sourire, bien sûr, bien sûr. J'allais justement y venir. Donc moi, je vous montre ces photos tout simplement pour vous donner la banane et surtout pour redorer le blason du voyage solo. La dernière fois au Festival des Globetrotters de Massy au mois de septembre, j'ai parlé avec un voyageur. Lui, il a voyagé en couple. Et quand je lui dis que je suis partie en solo, voilà, le slide numéro 3 pour toi, Julie. Et quand je suis partie donc au Festival des Globetrotters et que je dis que j'avais fait un voyage seul, on m'a dit, oh là là, moi je pourrais pas partir tout seul, j'aime trop partager. Honnêtement, je me suis sentie bête. Et qu'est-ce que j'ai compris? Que j'avais l'air d'une fille associable qui part toute seule complètement dans sa bulle et qui veut voir personne, mais juste qui est sur sa route, quoi. Mais ça n'a juste rien à voir. Au contraire, donc c'est bon pour toi, Julie? Je vais continuer sur cette photo-là. Je vais vous raconter des anecdotes. Au contraire, le voyage solo, pour moi, et je le dis haut et fort,
c'est la meilleure façon d'être connecté au monde. Imaginez plutôt, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, faut pas aller chercher loin pour trouver les exemples. Dans la vie de tous les jours, si vous donnez rendez-vous à votre copine, qu'est-ce que vous allez faire? Soit elle vient chez vous, soit vous allez boire un verre. Et je doute que quand vous allez boire un verre, vous regardez autour de vous ce qui passe et vous interagissez avec la table d'à côté. J'en doute. Parce que, sans vouloir faire, voilà, de généralité, etc., de rien, Julie. Et Sandrine qui me dit du plaisir pour New York, mais Bali, c'est avec 3 semaines dans un pays différent de ma culture, c'est découvrir autrement. Oui, bien sûr, découvrir autrement, tout à fait. N'hésitez pas à interagir dans la fenêtre, ça me fait super plaisir d'être connectée avec vous. Parce que moi, je suis toute seule devant mon ordinateur, hein, sans quoi c'est complètement, ça fait très particulier. Donc moi, je le dis haut et fort, le voyage solo, on n'est jamais seul. On est rarement seul, pardon. Je dirais que moi, sur 9 mois, si je devais donner un pourcentage du temps que j'ai passé seul, je dirais 20%. Eh bien, honnêtement, ces 20%, je les ai appréciés. Parce qu'il y avait des journées, moi, les zygomatiques, je sais pas si vous voyez où c'est, les zygomatiques, c'est les muscles que l'on a quand on sourit. Moi, ils prenaient cher, hein, parce que effectivement, on est tout le temps à discuter, on est tout le temps à interagir. Alors, si je pouvais éventuellement me permettre de donner, selon moi, les conseils pour davantage partager en voyage, je dirais cela. Donc tout d'abord, c'est une question de posture. Ça veut dire quoi la posture? Un autre synonyme, ce serait l'attitude et je dirais aussi l'intention. En fait, quelle est votre intention quand vous partez en voyage? Si vous partez en vous disant je me sens pas bien, j'ai peur de parler avec les gens qui m'entourent. Si je suis toute seule à ma table, je vais rester le nez dans mon assiette. Ça va pas aller. En fait, c'est toute une question d'intention. Si vous désirez d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir en fait, même au niveau du thorax, si vous relevez vos épaules, vous mettez légèrement vos épaules en arrière, vous levez la tête, tout est une question de posture et que vous regardez, vous observez autour de vous et que vous avez cette intention d'aller communiquer avec les gens, je peux vous assurer que ça va transformer votre voyage. Donc pour moi, là c'est ça que c'est une question de posture. Donc quand une personne me dit j'aime trop partager, je crois il y a besoin de redéfinir la notion de partage. Le partage ce n'est pas seulement discuter avec son ami, son petit ami. En fait, c'est ça que les gens veulent me dire qu'ils aiment trop partager parce qu'ils considèrent que le partage, c'est uniquement interagir avec une personne que l'on connaît qui voyage avec nous. C'est faux. Le partage, c'est bien d'autres choses. Julie nous dit, c'est aussi ces moments seuls qui te permettent de te recentrer et te remotiver pour mieux repartir, je pense. Et évidemment, les moments seuls dans le voyage vont forcément arriver, mais je peux vous assurer qu'ils seront en fait des moments qui auront du sens. Ils auront du sens pour recharger vos batteries. Et comment faire donc pour davantage aller vers les autres? Donc sourire. Le sourire est très important. Je pourrais m'étendre sur la question. J'ai fait l'interview de André Brugiroux, l'homme qui a visité et découvert tous les pays et territoires du monde. Et j'ai rencontré son meilleur ami avec qui il a voyagé aussi. Et son meilleur ami m'a confié des histoires où en fait ils se sont sortis de situations très très épineuses grâce simplement à un sourire. Parce que quand vous avez le sourire, vous dégagez de la bienveillance, vous dégagez de la gentillesse et vous donnez envie d'aller vers vous. Alors, ce sont en fait des choses très basiques, on va dire, et pourtant, le voyage en solo souffre encore d'une mauvaise réputation, donc il faut croire que tout le monde n'a pas cet élan de sortir d'une bulle de familiarité avec quelqu'un pour aller rencontrer le monde. Alors, je vois il est déjà 9h, je vous avais dit 1 heure, 1 heure et demie ensemble, donc je vais enchaîner. Si vous avez eu des questions particulières, n'hésitez pas, hein, dans la fenêtre de chat, je vous vois très très bien. J'enchaîne avec la règle d'or numéro 4. Alors, anticiper. En d'autres termes, organiser. Le mot qui parfois peut faire peur. Objectif, sécuriser sa vie, au sens propre comme au sens figuré. Libérer de la place pour le lâcher-prise en voyage, se réaliser avec bonne intelligence. Pour moi, un tour du monde ou un voyage au long cours, quand on décide de partir longtemps, c'est un peu comme une grande entreprise. Et c'est le genre de projet qu'il faut faire avec bonne intelligence. Parce que quand on parle d'organisation, quand on parle de voyage, on pense que les voyageurs, c'est forcément des
des personnes qui sont avec des dreadlocks complètement perchés. J'ai essayé de faire pareil. Honnêtement, j'ai encore l'air d'une vierge. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça pour dire que c'est l'erreur principale que l'on fait quand on se dit organiser, c'est pas ça le voyage. Eh bien, c'est faux. Et j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont fait énormément d'erreurs, qui n'ont pas optimisé le voyage. Et je trouve que savoir le préparer, déjà, c'est une forme d'intelligence. Et deuxièmement, ça va vous permettre, une fois parti, de totalement lâcher prise et de vivre l'instant présent. Sandrine nous dit, avais-tu tout prévu? Le temps passé dans chaque pays, comment relier un pays à un autre, etc. Ou as-tu laissé le hasard et les opportunités faire de temps à autre? Eh bien, excellente question, Sandrine. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on entend par organiser? Eh bien, je vais y aller plus en profondeur. Je dirais que l'organisation se fait en amont. On anticipe. C'est un petit peu comme, par exemple, vous prévoyez une grande fête chez vous, vous invitez plein de monde. Le but, c'est quoi? C'est qu'une fois pendant la fête, vous soyez pas bobonne en cuisine en train de vous taper tout ce qu'il y a à faire, non? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez réfléchir à un menu où ça va vous libérer une fois lancé dans la soirée, vous allez tout faire pour que en soirée, vous aussi, vous puissiez être une hôte, une hôtesse qui alliez profiter de la soirée. Vrai ou pas vrai? Le voyage, c'est exactement la même chose. On anticipe un maximum de choses pour que, une fois que vous arrivez dans un pays, vous vous laissez porter. Parce qu'en fait, c'est ça aussi l'expérience du voyage, c'est vivre l'intuition et vivre et profiter du moment présent. Merci Julie, tu me coupes les mots de la bouche. Exactement. Donc, pour répondre plus précisément à ta question, Sandrine, moi, quand je suis partie, j'avais prévu mon itinéraire, c'est-à-dire les blocs pays. Parce que l'itinéraire, c'est une fluidité dans les trajets. C'est-à-dire que je ne vais pas, par exemple, commencer par le Laos pour me dire, tiens, j'irai bien en Inde pour ensuite repartir au Japon. C'est ridicule. Donc, j'avais prévu une cohérence dans mon circuit et c'est tout. Autre chose, enfin c'est tout. Je veux dire, dans l'itinéraire, c'est tout ce que j'avais prévu. J'avais réfléchi à ce que je pouvais passer les frontières par voie terrestre, ce qui m'importait à moi surtout, passer par les frontières. J'avais regardé les visas, c'était possible à l'arrivée. Et une fois que j'arrivais dans un pays, ensuite je vivais au jour le jour. Voilà. Le circuit, je l'ai fait dans le pays en général, sauf les gros pays comme la Chine. La Chine, sur un immense pays comme ça, faut un tout petit peu anticiper si on veut pas louper des choses qui nous tiennent à cœur. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai anticipé un maximum de choses avant le voyage. Je me suis vraiment pris la tête par rapport à tout ça. Et ensuite, une fois partie, je peux vous dire que j'ai vécu au jour le jour. Donc, quels sont les genres de choses auxquelles on pense quand on part en voyage? Énormément de choses à faire. Donc, d'abord, réfléchir à la question de l'emploi. Comment faire en sorte de choisir, de prendre les meilleures stratégies par rapport à son emploi? Est-ce qu'on signe une rupture conventionnelle? Est-ce qu'on démissionne? Est-ce qu'on prend une année sabbatique? Est-ce qu'on se met au chômage? Comment fait-on? Les vaccins. Quels sont les meilleurs vaccins à faire par rapport à son choix de pays? Donc, évidemment, il faut avoir réfléchi à son itinéraire. Ensuite, il y a la question de son logement. Est-ce qu'on est en location? Est-ce qu'on est propriétaire? Est-ce qu'on met en sous-location? Est-ce qu'on vend? Est-ce que, voilà, toutes les questions à se poser. L'optique. Moi, je sais que je suis une bigleuse, donc la notion de optique, lunettes, lentilles était très importante. Mais derrière cela, je veux bien sûr parler de la santé en général. Il y a bien sûr tout l'équipement qui va venir avec nous, l'administratif, tous les contrats à clôturer ou réouvrir, comme par exemple les assurances, ici la conduite, le suivi du courrier. Et là, c'est rigolo, faut y penser, c'est de prendre le temps de dire au revoir à ses proches, organiser un pot de départ, quelque chose avec ses collègues, ses amis. Penser aussi à l'aspect budget, à la banque, tout ça, c'est important. Et puis, est-ce qu'on va faire un site internet, une page Facebook ou pas? D'ailleurs, petit aparté par rapport à ça. Aujourd'hui, il est vraiment à la mode de marketer son voyage. Maintenant, et je l'avais déjà remarqué en festival moi-même au moment de partir, il y a souvent beaucoup de voyageurs qui font un logo, une page Facebook, un site internet. C'est un truc de fou. Et j'ai rencontré Alex Viseo, qui est un YouTuber aux millions de vues. C'est un blogueur voyage professionnel. Donc l'interview va sortir très bientôt. Et Alex, il me disait que lui aussi, il était surpris de voir à quel point tout le monde voulait se précipiter vers cette notion de médiatisation de son voyage, alors que la première chose à laquelle penser, c'est soi. Pourquoi on part?
pourquoi on fait ça, et juste profiter, pas forcément médiatiser ce que l'on fait. Toutefois, ça reste une perspective à envisager, et il n'y a pas de mal non plus à le faire, puisque c'est une carte professionnelle, après, très intéressante. Règle d'or numéro 5, mes amis, j'enchaîne. Ce que j'appelle la solution est en soi. Objectif dans cette étape, suivre son intuition, s'honorer, rentrer en connexion avec soi. Donc comme je l'ai dit, rentrer en connexion avec soi va être particulièrement facile quand on est en voyage, puisque le contexte va s'y prêter, tout simplement. Et j'ai envie de vous dire que vous trouverez les ressources au fond de vous. Ça, c'est clair et net, et vous serez beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Admirez un petit peu la pause. J'étais dans le musée Grévin à Los Angeles là pendant mon tour du monde. J'ai l'air belle, hein, c'est formidable. Alors, l'erreur commune que l'on fait, c'est de croire que le voyage au long cours, quand on part longtemps, c'est de pardon, j'ai été distraite parce que Sandrine me pose une question et je voulais, avais-tu sauvegardé ton passeport sur un site sécurisé au cas où tu le ferais voler? Excellente question, Sandrine. Évidemment, ça fait partie de l'aspect administratif. Jus qui dit yeah, génial. Alors, oui, remarque, j'avais scanné tous les papiers qu'il était possible de scanner et j'avais tout mis sur une Dropbox. C'est simple, ça va bien au-delà du passeport. Bien sûr, le passeport, la carte bleue, les dossiers d'assurance, tout ça c'est important. Mais il y a aussi les factures de tous les objets de valeur que vous emmenez avec vous. Si vous partez avec un appareil photo de valeur, avec un ordinateur éventuellement, avec Cindy qui fait « Oh yeah, trop forte cette photo, oui, oui, oui !» Alors, en fait, moi, j'ai créé des dossiers par thématique et j'ai scanné tout ce qu'il était possible de scanner. Pourquoi? Alors, il y a des choses qui, je me suis dit, elles vont peut-être pas me servir à moi pendant le voyage. Mais par contre, moi, en France, il y a eu quelqu'un qui a été, donc c'était ma maman, qui a accepté d'être mon binôme pendant mon tour du monde. C'est-à-dire de régler, d'ouvrir le courrier, de traiter le courrier s'il y avait des choses à traiter, de répondre au courrier quand il y avait besoin, notamment vis-à-vis des administrations. Et pour ma maman, si elle avait besoin d'un papier, d'un document, au moins je pouvais lui dire, écoute, tu vas soit dans tel dossier, enfin dans tel carton, dans tel classeur, dans tel dossier, soit tout simplement, tu vas dans ma Dropbox, dans tel dossier, et tu as le papier qui est déjà scanné. Donc, tout scanner, c'est d'avoir en fait votre bureau en ligne. Et ça, quand vous partez, vous savez pas ce qui va vous tomber dessus. Moi, je pense notamment quand je suis partie, j'ai renvoyé ma Livebox à SFR. Donc, ça devait rouler, ça devait être coulé de source. C'est ma mère qui a dû envoyer le colis à SFR. Et ça a été un dossier lourd et pas possible. Il a fallu rappeler plein de fois. Ils n'ont pas reçu la Livebox à temps. Donc, ils m'ont mis une pénalité. Il a fallu gérer tout ça. Heureusement, donc, j'avais tous les papiers scannés que j'ai pu laisser à ma maman. Donc, Sandrine, oui, bien sûr, les documents importants sont tous à scanner, à mettre en photocopie sur soi, à avoir sur une Dropbox, évidemment. Et puis ça, et même bien d'autres choses encore. Donc, je reviens à cette notion de s'écouter, suivre son intuition, parce que l'erreur commune que l'on fait, c'est de croire que le voyage au long cours, c'est comme des vacances. Le risque, c'est d'arriver sur place et de se dire, OK, j'enchaîne tout, je veux faire tout. On est sollicité, on rencontre plein de monde qui veut nous emmener dans faire plein de choses. Il y a 1000 tentations. Et on se dit, non, mais je suis pas venue ici pour manquer ça, quoi. Eh ben, c'est une erreur. Parce que quand vous partez longtemps comme ça, on n'est pas comme en vacances, on est comme à la maison. Ça paraît surprenant, mais c'est comme ça. Je vais vous expliquer. Quand on part en vacances, on part 2 semaines, on part 3 semaines. Peut-être un petit peu comme Sandrine qui va partir 1 semaine à New York. Toi, tu vas vivre une semaine de folie, tu vas tout donner. Tu vas même peut-être vivre jour et nuit parce que tu te dis, OK, quand je rentre, je retrouve mon lit, je retrouve mes amis, mon rythme, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir relâcher la tension. Donc là, tu donnes tout pendant tes vacances. Quand tu pars pour 8 mois, 9 mois, 1 an en tour du monde, là, le voyage devient ton quotidien et devient ta vie de tous les jours. Et ben, c'est comme dans la vie de tous les jours. Il y a des dimanches où tu as envie de faire grasse mat. Il y a des jours où tu n'as pas d'énergie. Il y a des jours où tu es un petit peu barbouillé, où tu as envie de rester au lit. Il y a des jours où tu es fatigué, tu as moins d'énergie. Et ça, c'est important de le respecter. Donc, s'écouter, suivre son rythme, penser à soi. Et on a le droit au repos
en voyage. Ça, c'est la première chose. Je peux vous dire, c'est pas évident. Il y a eu des moments où moi aussi, j'ai eu le sentiment de complètement passer à côté de quelque chose, mais ce sera jamais une erreur que de se reposer dans un grand voyage, parce qu'en fait, de votre repos dépend votre capacité à vous adapter rapidement et à prendre les meilleures décisions en instant T. On va pas se leurrer, quand on est une femme, on va être on va être en mode adrénaline tout le temps. Ça, c'est clair et net. Vous allez avoir les sens en éveil, un petit peu comme des antennes tendues tout le temps, en voyage, et c'est très, très monopolisant. C'est éreintant. Et souvent, les situations avec des résultats un petit peu négatifs sont souvent liées à un moment de fatigue où en fait on se dit ok, j'ai pas eu assez de discernement. Et le discernement, le recul, on l'a quand on est parfaitement reposé. Donc, règle d'or numéro 5, s'écouter, suivre son rythme et penser à soi. Maintenant, pour celles qui veulent en savoir davantage et aller un petit peu plus loin, donc j'imagine que vous avez reçu beaucoup de valeurs ce soir, mais il y a toujours des personnes qui veulent aller plus loin et veulent être accompagnées dans toutes les démarches qu'elles vont vivre. Alors, dans ce cas-là, j'ai une opportunité pour vous, si vous voulez. En général, ce que l'on vit, c'est à peu près ça. Ce que l'on a décrit ce soir, c'est peut-être en partie ce que vous vivez. On se pose plein de questions à soi-même. Les autres nous challenge. On a peur de pas mal de choses. Et je vous comprends. J'ai vécu absolument les mêmes situations, comme j'ai pu vous en témoigner. Et il n'y a pas à culpabiliser. C'est tout à fait normal. L'école ne nous apprend pas à vivre une expérience de break comme ça. Nos parents ne nous apprennent pas cela. Ils nous disent pas fais des études et puis après tu verras, tu partiras 1 an, tu partiras en sac à dos, tu remettras ta vie en cause. Personne ne nous apprend ça. Personne ne tient ce discours-là. Personne. Pas les médias, pas les proches, pas l'école. Donc c'est normal d'avoir toutes ces préoccupations-là et de se retrouver face à quelque chose, une aventure absolument extraordinaire dans le sens où on ne sait pas si elle est viable. Eh bien, je vous dis que si, et toutes ces étapes, donc, je les ai traversées, et c'est à la lumière de mon expérience et de toutes les personnes que je rencontre et qui vivent les mêmes choses que vous ce soir, que moi, j'ai créé donc un programme qui s'appelle Solo ICO et qui est destiné aux femmes et aux hommes sensibles, n'est-ce pas Nicolas, qui veulent en fait préparer leur voyage en étant accompagnés à toutes les étapes et ce qu'ils vont vivre. Donc le programme Solo ICO, c'est une plateforme en ligne sur laquelle vous appuyez pour vos préparatifs, où j'ai inséré dans cette plateforme une méthodologie pas à pas pour tout préparer votre départ dans tous les défis qu'un voyage seul constitue, autant un voyage au long cours que un voyage sur 6 mois, etc. Et donc, ça représente plus de 10 heures de tutoriels en vidéo. Un accès direct avec moi, c'est-à-dire que vous pouvez poser toutes vos questions et je vous réponds personnellement. J'inclus également dans ce programme en fait 4 conférences en groupe en ligne, un petit peu comme ce soir. Donc, ce sera environ 1 heure où en fait on aborde vos problématiques personnelles, ce que vous vivez, votre situation et comment y répondre. C'est l'accès bien sûr à une communauté où il y a plusieurs femmes qui entre elles peuvent interagir avec bienveillance, avec écoute. Voilà, ça me tient énormément à cœur qu'il y ait cette écologie-là. Et c'est un lieu centralisé pour vos questions. C'est vrai que à l'époque où moi j'ai préparé mon voyage, j'ai épluché les blogs, notamment les blogs de femmes voyageuses. J'ai été poser mes questions, certaines répondaient, d'autres pas, ou pas toujours de façon exhaustive. Donc je devais compter essentiellement sur moi. Donc là, l'avantage, c'est que on est toutes réunies, on est toutes ensemble et on s'apporte. En tout cas, moi, je viens apporter mon expérience. Et si je ne peux pas répondre à vos questions, de toute façon, je suis très bien moi-même entourée pour vous apporter les réponses. Donc, pour celles qui rejoignent le programme, celles et ceux qui rejoignent le programme, j'offre également en bonus une vidéo qui est une vidéo de mon cru, j'ai envie de dire, quelque chose qui n'existe pas dans le domaine, c'est le Feng Shui appliqué aux voyageurs. Comme je vous ai dit, moi, ça fait maintenant 3 ans que je vis en sac à dos. Et la semaine dernière, j'ai passé 10 jours à enchaîner tous les 3 jours. J'enchaînais un spot différent. Donc, je change de lit quasiment tout le temps.
Et des fois, on va pas se leurrer, on arrive quelque part et on se sent pas bien. Déjà, il y a une énergie qui retombe, on se sent triste, que ce soit dans un dortoir, même dans une guest house, dans une chambre d'hôtel la plus belle qu'elle soit, des fois, juste, on n'est pas bien émotionnellement en termes d'énergie. Donc, moi, qu'est-ce que je suis allée faire? Je suis allée rencontrer une spécialiste du Feng Shui pour savoir s'il était possible d'appliquer les principes du Feng Shui. Donc, c'est une méthode orientale qui vise à remettre du bien-être et rééquilibrer les énergies en soi et autour de soi dans la pièce où l'on est. Que ce soit, tenez-vous bien, en dortoir, en guest house, même dans un bus, ou même si vous êtes à l'aéroport en train de passer 2-3 heures à attendre votre avion, etc. Donc, cette spécialiste a répondu. Et honnêtement, moi, je suis très, très heureuse déjà d'avoir ces réponses et de vous les partager. Donc, je vous ai envoyé l'offre tout simplement pour que vous puissiez la consulter. Sur l'offre, quand vous allez sur la page de vente, vous avez accès à l'intégralité du programme. Et tout simplement, vous pouvez rentrer, si vous êtes intéressé, vous pouvez poser toutes les questions supplémentaires dont vous avez besoin par rapport à ce programme Solo ICO, qui est tout simplement, à ma connaissance, la première offre qui existe sur Internet pour accompagner les voyageurs, les voyageuses, à la fois dans la dimension organisationnelle et dans la dimension personnelle. Et je suis vraiment très fière de vous proposer cette offre. J'espère que ça vous a apporté énormément de valeur, que vous êtes profondément inspiré et que vous repartez avec de la confiance en vous et la certitude que ce voyage, tout est possible. Eh bien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir offert cette chance de partager mon expérience, de vous transmettre aussi ma vision du voyage et de cette expérience qui est un tour du monde. Je vous souhaite vraiment de vivre cette expérience. Je vous souhaite bienvenue aussi dans la communauté Women on Tour où je partage pas mal d'éléments et encore plus là dans les mois qui vont venir. J'ai envie de vous dire namasté de tout mon cœur. Merci d'avoir été là. Très très bon voyage à toutes et à tous. Bye bye tout le monde. À très vite. Ciao ciao.